ça va passer aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors j'avais envie de faire ce live parce que on vient de passer une lune qui nous a bien chamboulé et nous sommes le 6 mars 2019. J'espère que le réseau sera bon. On verra tout ça. En tout cas, moi j'ai envie de commencer par un Ho'oponopono. Donc je suis désolée, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci, je vous aime. Ah, il faut croire que ça a marché, j'ai mis déjà 4 personnes. Bon, voilà mes amis. Écoutez, moi j'avais vraiment envie de faire ce live parce que j'ai toujours envie de vous apprendre à mieux vous connaître, à vous aider sur votre chemin. Tout ça, c'est très important pour moi. Et en fait, on va continuer via ce que vous connaissez déjà, la numérologie. Mais cette fois-ci, j'avais envie de me laisser guider, de me laisser porter et de ne pas regarder les chiffres du tout avant. Donc, je vais les ressentir comme je les ressens. J'ai été me ressourcer tout à l'heure. Je vous enverrai une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas vu sur ma page, sur mon profil privé. Je vais vous mettre là sur la page pro. Un petit endroit qui est ma source de jouvence, on va dire ça comme ça. Donc voilà mes amis, moi je suis super ravie de vous avoir aujourd'hui. Je vous remercie infiniment toujours d'être toujours aussi présent. C'est un vrai bonheur pour moi. Oui, bonjour tout le monde. C'est un pur bonheur, je vous promets. Et plus j'avance, bon là il fait un petit peu frais dehors, donc c'est pour ça que je me suis mis au chaud avec vous. Et on va commencer d'abord par la numérologie et après on verra par la suite ce qui va me venir, ce qui va me parler aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire bonjour Adam, bonjour Laurence, bonjour Mohamed, bonjour Anor. Donc on va y aller et on verra bien ce qui va venir, d'accord? Donc pour la semaine du 7 au 14, pour les années 1, vous allez être totalement guidé. Donc, vous allez chercher une certaine stabilité, d'accord? Donc, moi, je regarde les chiffres, hein, toujours. C'est pour ça que j'ai la tête, si vous me voyez descendre comme ça, c'est simplement que je vois qu'il y a le 1, le 4 et le 7. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a un gros commencement qui ne va pas tarder à se faire, qui n'est pas encore commencé. Mais vous cherchez une certaine stabilité et vous allez être totalement guidé. Donc laissez-vous guider. Arrêtez avec le côté, pour ceux qui sont négatifs, arrêtez votre colère, arrêtez d'être sarcastique, d'accord? Soyez dans l'accueil, soyez dans la guidance, soyez dans l'amour, soyez plutôt dans... Vous avez besoin de cette stabilité et pour avoir cette stabilité, ce que je conseillerais même à moi-même, c'est tout simplement de prendre du recul, d'aller chercher de l'aide auprès de l'univers, de Dieu, des anges et de tout ce que vous avez envie, de tout ce que vous connaissez. D'accord. Chacun ses croyances et je respecte absolument toutes les croyances, toutes les religions. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment si je peux me permettre, comme je vous dis, c'est le conseil que je me donnerai à moi-même, c'est d'aller chercher ce qui vous parle à l'intérieur de vous. Mettez-vous dans votre petit cocon, prenez du recul, méditez, ça va vous faire du bien, d'accord? Et voilà, c'est ce que je ferais si j'étais en année 1, d'accord? Salut Jackie, salut Vénère. Oui, mais Aziz, il n'y a pas de problème. Envoie-moi un message en MP et puis je te répondrai dès que je peux, d'accord? En MP plus tard. Laisse-moi finir le live d'abord, s'il te plaît. Merci infiniment. En tout cas, c'est un plaisir. Donc, pour l'année 2, alors les chiffres, c'est le 2, le 5 et le 8. Et pour moi, le 2, le 5 et le 8, ça veut dire qu'il y a des changements qui sont en train de se passer pour vous. Vous avez des sacrées opportunités qui viennent à vous. Peut-être que ça soit dans le travail, que ça soit un déménagement, changement de vie complète. Ça peut être une opportunité de voyager aussi. C'est aussi une opportunité.
c'est une belle opportunité. Et pour ceux qui sont dans le négatif, si vous voulez vous tourner dans le positif, laissez tomber vos addictions, laissez tomber votre côté Calimero, vraiment, laissez vraiment parler. Il y a une espèce de tourbillon de vie comme ça, d'accord? Et dans le tourbillon, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas s'accrocher à des addictions, mais plutôt vous laisser porter. Pas parler des addictions, mais porter par la vie. Donc, laissez venir les opportunités qui viennent à vous. Ça vous fera énormément du bien. Et oui, si je pouvais, comme j'ai dit pour l'année 1, si je devais me donner des conseils, c'est ça. C'est laissez venir ce qui doit venir, laissez à vous venir les opportunités, profitez-en. Justement, c'est un bon moment pour avoir des super opportunités, de l'argent peut-être même qui va rentrer. C'est possible pour certains. En amour, si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un. Ça risque d'être un peu plus fun, mais le fun peut se transformer en amour par la suite. Surtout que vous comprendrez pourquoi je dis ça. On se retrouve. Bon, l'année 3, comme je dis, c'est l'année universelle, c'est l'année du monde, donc je passe toujours en dernier, tout simplement pas par ce que j'ai envie d'en dire un peu plus. Donc voilà, on est tous avec cette année 3, elle est pour tout le monde, mais vous, personnellement, vous avez votre année personnelle. Donc peut-être que vous êtes dans l'année personnelle comme l'année universelle, donc encore plus puissant. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous avez cette énergie qui est au-dessus de vous, qui est pour le monde entier. Et vous avez votre propre énergie, d'accord? Donc voilà. Donc on va passer à l'année 3 à la fin. On va faire l'année 4 en attendant. Alors l'année 4, les chiffres, c'est le 4, le 7 et le 1. Donc c'est toujours du 7 au 14. Ce qui veut dire pour moi que vous cherchez cette stabilité et vous vous êtes mis dans votre petit cocon, vous êtes en train de réfléchir. C'est un peu comme l'année 1, mais ce n'est pas la même chose. En fait, les chiffres sont mis différemment et ça vous donne une énergie différente. Ce qui veut dire que vous allez pensez à vous, vous allez décider de vraiment de vous mettre... oui, pas de problème Aziz. Et le Saïd et le Abou. Donc voilà, je disais, vous êtes dans votre cocon ce mois-ci, vous êtes en train de réfléchir sur vous, vous cherchez cette stabilité au fond de vous. Non, pas du tout. Je ne sais pas qui c'est qui m'a écrit, mais il n'y a aucune personne que je connais qui est célibataire, désolée, et ni moi-même. Donc voilà. Donc je disais, l'année 4, vous êtes dans votre cocon en train de penser à vous, vraiment à vous. Donc c'est axé sur vous cette semaine-là. C'est qu'est-ce que je dois faire pour changer ma vie? Voilà, c'est vraiment c'est ce feeling que j'ai. Et par rapport à ce feeling-là, surtout... concentrez-vous sur vous, votre moi personnel, c'est une chose, mais ne soyez pas, vous n'avez pas besoin de, comment il faut dire ça? Pour le côté un peu négatif, on va dire, vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Vous savez vous rassurer vous-même. Vous avez cet instinct, vous avez cette guidance qui vient de vous, qui est totalement personnelle, et vous pouvez trouver les réponses en vous. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs les réponses. Ce n'est pas les gens qui vont vous donner des réponses. C'est vous qui allez vous donner vos propres réponses. Allez chercher dans vos profondeurs, dans vos tripes. D'accord? C'est le conseil que je me donnerai. Comme je dis toujours, c'est toujours le conseil que je me donnerais si j'étais en année 4. D'accord? Donc c'est vraiment très important que tout ce que je le pense pour moi et après, on est d'accord. Je vois que le réseau est en train de... Non, je suis pas complètement personnelle, le numéro est praticienne de sinon. Je réponds toujours aux questions, même si c'est pas tout vite, je pas toujours. Donc j'ai l'impression que le réseau est en train de baisser, mais c'est pas grave. Donc là, les 5, les chiffres sont
d'accord? Vous allez avoir des opportunités, mais je pense que c'est plutôt des opportunités par rapport à l'amour, par rapport à une association ou une dissociation. Vous allez vous dissocier de certaines personnes ou vous associer de certaines personnes. C'est une année de gros changements, donc profitez-en, vraiment, c'est le moment de tout changer. En plus, vous avez vraiment des belles opportunités, donc profitez-en de ces opportunités. Laissez-vous guider, laissez-vous guider par vos intuitions aussi. De toute façon, je vous expliquerai pourquoi je vous parle des intuitions, mais vous comprendrez. Et le côté, on va dire, un peu plus négatif pour les gens qui veulent se transformer et changer leur vie de négatif en positif, eh ben, arrêtez de faire votre Calimero, arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez d'être trop dans les émotions. Donc, stabilisez-vous, c'est moins les montagnes russes. Essayez tenter de vous stabiliser de ce côté-là, surtout qu'avec l'année 5 qui arrive, les addictions, ils vont bon fort. Donc, faites attention à tout ça. Écoute, je répondrai à vos questions, promis. Salut Jean-Philippe. Salut Wahid. Non, Marie. Marie. Ah non, c'est pas moi, Marie. Il y a peut-être une Marie qui a passé par là, j'ai pas tout vu. Donc moi, je me concentre sur la numérologie et après, je vous lirai de toute façon, vous inquiétez pas. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, je disais, pour l'année 5, voilà, tentez de rester dans le positif. Tentez d'arrêter de faire votre Calimero, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. L'année 6, bon, c'est comme je dis toujours, c'est le conseil que je me donnerai personnellement. Donc, l'année 6, il y a du 6, du 9 et du 3, ce qui veut dire, pour moi, c'est une année que vous allez bientôt commencer, une belle année d'amour qui va commencer pour vous. Une belle année de responsabilité qui va commencer, d'accord? Faites encore le ménage, il y a encore des choses à régler. Et communiquez, sortez, allez faire la fête, allez nettoyer tous ces amis, ces faux amis que vous avez, ça sera une bonne chose pour vous pour plus tard. Croyez-moi, ça va vous faire un sacré ménage. Ce mois-ci, faites le ménage. Vous avez besoin d'air en plus de ça, donc pour ceux qui sont un peu plus négatifs actuellement et qui veulent tourner en positif, prenez du temps pour vous, prenez de l'air, allez vous ressourcer dans la nature, d'accord? Et arrêtez votre côté jalousie, possessivité et parler par derrière, d'accord? Et ça ira très bien, la communication va reprendre encore plus fort. Oui, c'est bien gentil de me donner des numéros de téléphone, mais j'appelle personne sans rendez-vous. Donc, à part que tu as donné à tout le monde ton numéro de téléphone, c'est tout ce que tu as fait d'intéressant. Mais c'est pas grave, je te répondrai et je te redirai la même chose, il n'y a pas de souci. Donc, l'année 7, les chiffres sont le 1 et le 4. Ah, et ben l'année 7, vous avez commencé votre année 7, ce qui veut dire que vous allez vous mettre dans votre introspection, vous allez commencer à réfléchir sur vous. En plus de ça, vous allez vraiment penser à vous et vous seul. Oui, exactement Jean-Philippe, rien de tel que la nature, exactement. Donc je disais, vous allez vous concentrer sur vous et vous seul, d'accord? Vous cherchez une certaine stabilité ce mois-ci. C'est bien, c'est très très bien. Vous commencez très très bien l'année 7. Faites juste très attention à ne pas non plus vous mettre trop en colère parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. D'accord? C'est pas parce que vous voulez quelque chose que tout le monde doit se mettre à vos pieds. Donc c'est vraiment très important de prendre du recul, d'analyser les choses, de stabiliser les choses, d'attendre un petit peu et vous verrez que tout va se mettre en place. L'année 7 est une année exceptionnellement belle pour ceux qui veulent la vivre bien et extrêmement dure pour ceux qui
excusez-moi. Pour ceux qui travaillent, qui ne font pas leur travail, qui ne font pas leur introspection, qui préfèrent faire la fête, ça ne va pas être une année où vous allez faire la fête. Quand vous allez sortir, croyez-moi, vous allez sortir avec des personnes qui sont censées vous apprendre des choses et non donc vous faire évoluer. C'est une année d'évolution, c'est une magnifique année, donc profitez-en parce que c'est vraiment une super, pardon, une année qui pique, je ne sais pas qui c'est qui pense ça, exceptionnelle de ce là. Vraiment profitez-en pour vraiment vous ressourcer, apprendre à qui vous êtes, ce que vous voulez, apprendre à savoir dire non. C'est vraiment là, vous êtes au début, au mois de mars, vous êtes vraiment au début de votre année. Donc là, foncez, mettez-vous dans votre coquille, apprenez ce que vous avez à apprendre, que ce soit par des vidéos de YouTube, que ce soit par des livres, des séminaires, des études. C'est une bonne année pour les études aussi. Donc tout ce que vous rentrez dans votre cerveau cette année va rester. C'est quelque chose qui va rentrer tout de suite. Même si vous avez l'impression que ça ne rentre pas, ça va rentrer tout de suite. Donc vraiment, profitez vraiment de cette année. Elle est magnifique. Mais surtout, faites un pas après un autre. N'allez pas trop vite. Ne prévoyez rien à l'avance parce que tout ce que vous aurez prévu, si ce n'est pas destiné pour vous, ça ne se fera pas. Donc, je vous mets en garde. L'année 7, c'est une superbe année spirituelle à travailler sur soi et surtout, mettre un pas après un autre, de vous laisser guider par votre instinct. Très important. Oui, Joseph, c'est toujours le même sujet, la numérologie pour vous aider à mieux vous guider, en tout cas à ma vision, de vous guider, de vous aider à aller sur votre chemin. Maintenant, si ça ne te plaît pas, il n'y a pas de souci, tu es libre, personne est retenu. Tu peux sans problème laisser tomber mes lives. Si ça te fait plaisir, il n'y a aucun souci. De toute façon, mes lives sont juste là pour guider à ma vision. Donc, ceux qui adhèrent à ma vision, c'est parfait. Ceux qui n'adhèrent pas, il n'y a aucun problème. Tout le monde est libre. D'accord? Voilà. Ok. Yaha, pas de problème. J'ai noté. Donc, l'année 8, l'année 8, c'est la mienne. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Hein. Donc, le 8, le 11 et le 5. Ce qui veut dire que ce mois-ci, il y a des hauts, des bas, des montagnes russes. À un moment donné, on va bien, à un moment donné, on va pas bien. C'est possible, c'est normal, c'est les émotions. En plus, avec la lune, ça a fait beaucoup. Et là, d'ici donc du 7 au 14, il y a des changements qui sont en train de se prévoir. Il y a peut-être des associations qui vont se faire. Il y a peut-être des déménagements. Il y a peut-être, pour toutes les personnes qui sont dans la même année que moi, hein, on est bien d'accord. Il faut faire attention aux addictions, il faut faire attention, je dois faire attention comme toutes les personnes qui sont dans la même année que moi, doivent faire attention aux addictions, faire attention, quand je dis addiction, ce n'est pas automatiquement sexuel ou drogue, hein, ça peut être à la télé, ça peut être à Facebook pour certains, ça peut être au sport pour d'autres, donc faire attention à ce côté-là, d'accord? Et vous laissez juste guider toujours. Plus vous vous laisserez guider, moins ça sera difficile le chemin. Donc, vu qu'en année 7, vous avez compris que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous aligner avec vous-même et tout ça, l'année 8, maintenant, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Donc, profitez-en de récolter absolument tout, que ça soit de l'argent qui est dehors pour certains,
que ça soit vous n'avez pas réussi à trouver du travail parce que l'année 7 était pour l'introspection et ce n'était pas le moment pour vous de trouver du travail. Donc cette année, vous allez avoir des opportunités qui vont tomber du ciel. Comme on dit, c'est des cadeaux de Dieu. Donc vous allez juste faire une chose, demander et vous recevrez. Voilà. Ok, de la salade. Oui, peut-être pour certains, c'est de la salade. Pour moi, c'est de la numérologie. Donc, l'année 8, on vient de passer. Donc, l'année 9, on finit par l'année 9. L'année 9, il y a le 9, il y a le 3 et il y a le 6. Ce qui veut dire que vous continuez à faire le ménage dans votre vie, vous continuez à prendre de l'air, vous continuez à regardez les amitiés que vous continuez, vous voulez toujours avoir, vous allez revoir en fait du monde aussi, des anciennes personnes que vous n'avez plus vues depuis un bon bout de temps qui vont revenir. Merci beaucoup Yamaz. Je lis les messages au fur et à mesure. Je vais très très bien. Et merci aussi de partager. Je sais que vous avez partagé, je vous remercie infiniment pour tous vos partages. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous promets, ça fait chaud au cœur. Donc, oui, je vois. Non, non, je ne suis pas ton bébé, je suis le bébé de personne. Il n'y a pas de souci, Assis. Aucun problème. Donc, je disais, l'année 9, c'est une année où vous allez continuer à faire le ménage, à virer tout ce qu'il y a à virer de votre vie qui n'est plus bon pour vous, parce que vous avez bientôt, d'ici une année et demie approximative, il y a un beau changement qui va se passer pour vous, donc profitez-en. Profitez de faire le ménage, profitez d'aller dans la nature, parce que le 9, il a besoin d'air, donc il ne va pas spécialement avoir besoin d'être, il va pas supporter d'être enfermé tout le temps, donc faites le nécessaire, allez sortez, faire la, je sais pas, il fait beau, profitez-en de sortir, s'il ne fait pas assez beau, cherchez de l'eau, prenez un bon bain, faites le vide, nettoyez votre maison, nettoyez tout ce que vous voulez plus dans la maison. Si vous avez envie de déménager, c'est pas encore le moment, mais videz les tiroirs, videz tout ce que vous avez à vider. Si vous avez des amis Facebook que vous voulez plus, vous les virez. Vraiment faites le ménage à fond, à fond, à fond, et même s'il y a dans la famille des choses que vous ne supportez plus, non, c'est gentil, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, j'ai pas besoin de me marier avec qui que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment, non, parce que je lis les messages au fur et à mesure, mais voilà. Donc voilà, non, c'est très fun. Je sais pas quelle heure on vit, mais c'est pas grave. Il est quelle heure là? Oh, on arrive gentiment à l'heure, j'ai l'impression. Donc on va finir par l'année 3. L'année 3, c'est l'année universelle, comme je vous ai dit. C'est l'année... Ah mon Dieu, c'est fou, c'est l'année des projets, c'est l'année de communication, la communauté est importante. Et en plus, ce mois-ci, vous êtes avec le 3, le 6 et le 9. Oh mon Dieu, du 7 au 14, vous avez envie de penser à la famille, à vous. Vous prenez les responsabilités, vous avez envie en plus de ça, parce qu'on est encore, pas tout à fait encore en année 3 malgré tout, hein. Donc vous êtes encore dans l'année 11, donc vous avez... vous vous laissez guider encore, mais vous avez votre cœur qui est en train de s'ouvrir en grand, vous voyez qu'il y a des changements qui sont en train de se faire au fond de vous. Le côté humain est très 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 important, c'est pour ça que je vous ai dit le 6 c'est l'amour, mais c'est l'amour avec un grand A universel, ce qui veut dire que c'est l'humain, c'est pas seulement l'amour de deux personnes, c'est l'amour que vous offrez, l'amour universel qui vient de vous et qui s'élargit au monde entier, d'accord? Quand je dis je vous aime, c'est je vous aime d'un amour universel, d'accord?
J'aime une personne en particulier, mais je vous aime, je l'aime inconditionnellement, mais on doit aimer tout le monde inconditionnellement, sans condition. Ça veut dire que c'est pas le même amour que quand vous vous mariez avec quelqu'un, mais c'est même plus fort, d'accord? C'est que vous pardonnez à toute personne qui vous ont fait du mal. C'est le thérapeute, c'est l'envie de se soigner, c'est la guérison, c'est l'envie de... Pour moi, là, vous êtes en pleine guérison, en plein renouveau, en plein changement. Vous sentez tout ça, je suis absolument persuadée. En plus, avec les lunes qu'on a eu droit, c'était puissantissime. Tout d'abord, il y a eu des grandes peurs, des doutes, beaucoup de doutes avant cette lune. Et là, vous êtes en train de vous transformer, changer. Pensez à votre prochain, pensez... oui, vous savez que je fais du crowdfunding. On vous attend, les personnes qui ont du cœur, les personnes qui ont envie d'aider ce monde, de transformer ce monde, de changer ce monde. Vous êtes les bienvenus. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Comme je vous ai toujours dit, on est en train de se scinder en deux, donc le monde est en train de se scinder en deux. Il y a l'amour qui vient prendre puissance, grand V. Donc les gens qui ont envie d'aider leur prochain, que ça soit par plein de méthodes différentes sur YouTube, vous voyez de plus en plus de vidéos sur les flammes jumelles, sur les guidances. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté spirituel qui est de plus en plus présent. Nous sommes vraiment en train de changer, nous sommes vraiment en train de modifier cette vie. Cette vie est en train de... Moi, ce qui me réjouit, c'est de voir de plus en plus de personnes avec des grands cœurs, de voir de plus en plus de personnes qui croient en la spiritualité, qui croient en la vie. C'est très très important. Salut Angie. C'est vraiment très important de voir tout ce qu'on peut, tout ce que l'univers peut vous apporter, que ça soit la nature. Vous comprendrez qu'on a tous un passé, on a tous des blessures. Il y a 5 blessures très très importantes à régler avant d'être avec qui que ce soit, d'accord? Pour être bien avec la personne, pour pouvoir vivre avec cette personne, il faut que vous passiez ces blessures. C'est très important. Il faut d'abord vous aimer, je ne le répéterai jamais, jamais, jamais assez. Il faut d'abord vous aimer et vous pardonner avant de pouvoir aimer qui que ce soit. Donc quand vous êtes prêt, quand vous avez fait tout votre travail, quand vous avez enlevé toutes ces blessures, vous verrez, il y aura toujours des blessures qui vont revenir, des gens qui vont vous mettre, on va dire, une petite piqûre de rappel pour voir si vous avez bien fait votre travail. Et bien je vous promets que quand ces petites piqûres de rappel vont vous prendre peut-être une journée, quand avant ça vous prenait des semaines. Il y a des gens qui sont pas bien. C'est normal. La lune est très 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 puissante. Donc acceptez tout ce qui... toutes vos peurs, acceptez toutes vos craintes, acceptez tous vos doutes. Je vous dis sincèrement, je voulais faire lundi le live, mais j'étais tellement pas bien en énergie que j'ai demandé de l'aide parce que je ne suis pas mieux qu'une autre, j'ai besoin d'aide aussi. J'ai besoin de réconfort comme tout le monde. J'ai besoin de personnes qui ont une énergie plus puissante. Je vous dis sincèrement, je suis comme vous. J'ai les mêmes peurs, les mêmes craintes que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Seulement, j'ai des méthodes et chacun ses méthodes, chacun ses moyens de se sortir de chaque problème, de chaque blessure différemment. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir aider les autres, et ça vous le savez. Donc c'est vrai que je m'aide de la numérologie, c'est vrai que je m'aide du coaching, c'est vrai que je m'aide des méridiens, du décodage biologique, je m'aide de tout ça pour aider les autres, mais quand moi j'en ai besoin,
Et je vais chercher d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui ont d'autres thérapies, qui ont d'autres moyens, parce que, mais la première chose qu'il faut faire, c'est accepter qu'on est mal. Tout simplement accepter qu'on est mal. C'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Plus vous acceptez et vous l'écrivez sur un papier, ce qui ne va pas, écrivez. Moi, j'ai écrit et je brûle. J'écris et je brûle. Alors, la nature reçoit, parce qu'il ne faut jamais garder les papiers. Il faut si possible, les envoyer. Moi, je les envoie à l'univers. Je demande de régler, de transmuter toutes ces énergies négatives en positives. D'accord ? Donc, c'est vraiment très important. Je sais que vous me trouvez bizarre, mais ça, vous avez l'habitude depuis le temps. Je ne vais pas changer pour vous et je n'ai pas l'intention de changer pour qui que ce soit. Vous me prendrez comme je suis et je sais qu'il y a plein de gens qui m'aiment comme ça. Et plus vous aimerez, plus vous aimerez les autres. Et la preuve, je vous aime vraiment très fort. Je suis ravie de vous avoir le plus souvent possible en live. Je fais mon maximum pour vous aider, pour vous adapter, apprendre à vous adapter, parce que le 6, c'est aussi le mois de l'adaptation, puisqu'on a un côté très caméléon, les 6, d'accord ? Donc après, chaque chemin de vie est différent, chaque apogée est différente, chaque année personnelle est différente. C'est pour ça que plus on a d'informations, plus on sait, en tout cas personnellement, plus je sais d'informations sur la personne que je dois guider, aider à travailler ses blessures, plus c'est facile pour moi, donc en ayant une date de naissance, en faisant un thème de numérologie, c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir à qui j'ai affaire et comment je peux travailler avec cette personne. Et je me réjouis d'avoir autant de personnes qui me demandent de l'aide. Merci infiniment, merci de votre confiance surtout. Par rapport à YouTube, je sais, j'ai que très peu de vues, mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup de monde sur Facebook et je sais que vous pouvez toujours revoir, donc c'est pas un souci pour moi. J'ai aussi appris justement que c'est pas parce que je n'ai pas 100 personnes sur le moment qui regardent ou des milliers de vues que je dois arrêter de faire ce que j'aime. Au contraire, je continue de faire ce que j'aime. Et plus j'avance, plus je me sens en accord avec moi et plus j'avance, plus j'espère pouvoir aider un maximum de monde à trouver leur voie. Donc je vous remercie infiniment de tout l'amour que vous me portez, de toute la tendresse. Je remercie tous les gens qui étaient en live maintenant. Je remercie aussi les gens qui vont voir plus tard ce live. C'est pas parce que vous voyez plus tard que je ne vous lis pas, bien au contraire, je relis tous les messages. Si je mets juste un petit pouce, ça veut dire que j'ai lu votre message. Si c'est juste un bonjour, je vais mettre un petit pouce. Si vous mettez un commentaire, vraiment un commentaire, je vous répondrai directement sur le commentaire. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et pour tous ceux qui sont sur YouTube, j'ai prévu d'enlever les commentaires tout simplement parce que je préfère avoir par je suis beaucoup moins sur YouTube, donc je regarde moins les messages de YouTube, donc tandis que mes emails, je les reçois automatiquement. Par rapport à Messenger, j'ai beaucoup de retard parce que j'ai plus de 100 messages par jour. Vous ne m'en voulez pas. J'ai mis un message automatique exprès pour vous faire patienter. D'accord ? Maintenant, je vous lis. Comme je dis, si vous avez des questions, vous écrivez votre question, il n'y a aucun problème, je réponds. Je vous ai mis une petite vidéo sur qui je suis, comme ça vous savez ce que je fais, d'accord ? Et voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai dépassé mon timing. Je ne sais pas quelle heure vous avez. J'ai pas de montre. La seule montre que j'ai, c'est mon téléphone. Donc, je ne sais pas quelle heure on vit. Vous pouvez me dire quelle heure il est, s'il vous plaît ? Oh, de chez vous, c'est pas un souci, hein.
Dites-moi simplement quelle heure il est, s'il vous plaît. Juste savoir si j'ai... Oh, puis après tout, écoutez, on va arrêter là. On verra bien combien de temps ça a pris. En tout cas, moi, c'était pour moi un plaisir, vraiment un plaisir de partager avec vous mes connaissances en numérologie. Comme je dis, vous prenez toujours ce que vous avez envie. Je ne plais pas à tout le monde et ça, je le sais. J'ai aucun problème avec ça. Vous, je vous respecte comme vous me respectez. Et voilà, c'est 13h. Ok, donc je suis pile poil. Merci. Merci Bakri. Chouette. Donc voilà, en tout cas, sachez une chose, c'est que mon but est simplement de vous aider. Prenez ce que vous voulez. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas besoin de revenir au live. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Si ça vous a plu, j'espère que cela vous a plu. Ah, j'ai même dépassé, d'accord. Ok, si cela vous a plu, on se retrouve très bientôt puisque du 7 au 14, on va laisser tranquille. Et avant le 14, je vais tenter de faire un nouveau live pour vous dire comment va se dérouler la semaine du 14 au 21. D'accord ? Donc, c'est toujours très important de le faire un tout petit peu avant. Je fais mon maximum, mais il y a des moments où dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Donc, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, d'accord ? Et on se retrouve très vite. Bye!